Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Éric, vous m'entendez bien ? Absolument. Bon, alors Éric, nous allons parler évidemment de la situation avec l'Ukraine et le revers diplomatique pour Emmanuel Macron, notamment dans la crise ukrainienne qui est marquant. Comment rebondir et annoncer sa candidature ? Parce que le timing est serré et le temps est compté pour le président. Ah oui, ça devient vraiment un vrai casse-tête, je pense. Il ne faut pas prendre les choses à la légère, et je pense que du côté de l'Élysée, on ne les prend pas à la légère. Je ne sais pas si vous avez vu, le journal Le Monde parle de l'affront diplomatique infligé par Poutine à Macron. Alors, avec un tel revers, vous avez raison, quelle est la fenêtre de tir pour entrer en campagne ? Ces questions, évidemment, se bousculent à quelques semaines de l'élection présidentielle. En plus, si vous vous souvenez bien, Emmanuel Macron avait indiqué qu'il n'entrerait en campagne que lorsque le pic de la crise ukrainienne serait passé. Or, on constate quoi ? On constate que d'heure en heure, en tout cas, si on en croit les déclarations alarmistes de Poutine, d'heure en heure, cette crise atteint sans cesse de nouveaux sommets. Donc, le pic de la crise ukrainienne n'est pas derrière nous. Donc, Macron ne peut pas entrer en campagne. Oui, et si la crise en Ukraine dégénère, est-ce que Emmanuel Macron peut être candidat sans faire campagne faire fi... oui, c'est toute la question. Bien sûr. Faire fi de son expérience, etc., en pleine tempête, quoi. Si la Russie envahit l'Ukraine, Patrick, et qu'une guerre menace vraiment les portes de l'Europe, il y a les gesticulations, les moulinets de Poutine, même s'il fait peur, mais enfin, il faut quand même voir. Vous avez raison, on voit mal le chef de l'État trouver le trou de souris médiatique pour développer même un programme en vue de sa réélection. Ce serait complètement à contretemps, et on aurait le sentiment, si les choses empirent à l'Est, qu'il préfère la politique française à la paix dans le monde, enfin, si je suis un peu grandiloquent. Oui. Mais, d'un autre côté, si la situation dégénérait vraiment militairement en Ukraine, les Français l'ont montré dans le passé, ils ont plutôt le réflexe de laisser les clés de l'Élysée ou à celui qui est en poste, qui est aux manettes depuis 5 ans, plutôt qu'à un novice qui débarquerait en pleine crise. Donc cette élection présidentielle marquée par la radicalité politique est aussi totalement atypique au vu du contexte international. Oui. Personne ne peut imaginer qu'il ne soit pas candidat, même si la période est trouble et complexe. Alors, vous avez raison, la période, elle est à toutes les supputations, mais du coup, certains se rappellent de propos qui résonnent étrangement. Vous en souvenez ? C'était aussi de Brut. On était en 2020. Emmanuel Macron avait tenu des propos mystérieux. Alors, peut-être un peu, retenez-moi où je fais un malheur, mais quand même, Emmanuel Macron avait évoqué des circonstances qui rendraient impossible le fait qu'il puisse être candidat. Je ferme les guillemets. Bon, c'est la politique fiction, mais François Hollande avait renoncé finalement à se représenter pour d'autres motifs. Alors c'est vrai, Emmanuel Macron caracole en tête des sondages, mais avec la crise ukrainienne, il est peut-être condamné à être président jusqu'au bout si la crise dégénère, au risque de ne jamais être candidat si les circonstances l'exigeaient, ou alors dans une sorte de blitzkrieg. Cette campagne présidentielle atypique, je le disais, laisse la place à toutes les supputations de politique fiction, et on peut en faire autour d'analyses qui se tiennent. Cette élection présidentielle, alors que le pays est traversé par des tensions internes dans un contexte international dangereux, cette élection présidentielle, je le crois, Patrick, peut réserver encore bien des surprises.